Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, il était temps, lui, je l'attendais vraiment beaucoup ce coffret, franchement, parce qu'il est issu d'un manga qui est fabuleux, disponible aux éditions Meian. Et on va parler aujourd'hui de Kingdom, l'animé, bien sûr, pas le manga, mais le manga, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu ou ne l'avez pas encore découvert. Il y a une somptueuse édition manga qui existe chez l'éditeur Meian, oui, je dis bien comme ça, Meian, qui est en coffret, c'est-à-dire en coffret avec un fourreau et tout, et des cartes et tout, posters et tout. Franchement, niveau édition, les éditions manga de Kingdom sur Anime Store, c'est vraiment eu de la bombe. Sincèrement, quand tu vois la photo et le descriptif de ce qu'il y a dedans, tu te dis putain quand même, il y a quand même pas mal de choses. C'est vraiment un très bon manga en plus, donc je vous le recommande vraiment. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez acquérir le manga. N'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment excellent de tout en point. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Kingdom, l'animé, c'est un animé qui sort des studios Pierrot. Donc du coup, qui dit studio Pierrot, qui dit comme d'habitude, studio très controversé au niveau de l'animation, mais aussi de sa qualité vidéo. Alors Pierrot, ils peuvent nous faire du sublime. Ils en ont déjà fait, hein, c'est pas le problème. Par contre, ils peuvent nous faire beaucoup de merde, vraiment des trucs très crades, notamment Boruto en Blu-ray où la qualité d'image n'est vraiment pas satisfaisante. C'est pauvre graphiquement de base, donc en plus, si le mastering n'est pas terrible, ça rend un animé assez fade concrètement, donc un petit peu décevant là-dessus. Kingdom est aussi un animé qui est animé d'une manière assez particulière, c'est une sorte de CGI. Si vous avez vu High Score Girl récemment sur Netflix, vous allez reconnaître tout de suite l'animation de Kingdom, c'est une sorte de 2,5D, 3D CGI, un peu bizarre. C'est un avantage, c'est que c'est plus facile à animer, mais c'est un désavantage, c'est que ça rend l'animation très fade et aussi les combats moins dynamiques. Vous verrez de toute façon dans l'animé, mais il y a quand même du bon dans cet animé, là-dessus, vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup de bon. Alors, c'est un coffret qui est disponible aux éditions Black Box pour une 40aine d'euros à peu près. Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude si vous souhaitez acquérir. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir les reviews, abonnez-vous, activez la cloche, likez et commentez bien sûr, ça fera augmenter le référencement des reviews. Donc coffret A4, édition collector limitée, ça sera limité de nom, hein, je vous le dis, il y en aura encore en stock d'ici quelques années. Full illustration avec vernis sélectif sur le tour et le Kingdom en vernis sélectif doré. On précise bien que c'est une intégrale de la saison 1, parce qu'il y a 3 saisons actuellement sur Kingdom. La première qui vient de sortir en Blu-ray, la deuxième qui est un peu mieux quand même là-dessus, et la troisième qui est en cours de diffusion chez ADN. Pareil, si vous voulez voir la troisième saison, le lien est dans la description, n'hésitez surtout pas. Donc c'est un coffret qui est plutôt joli niveau design, avec une belle tranche marron foncé avec vernis sélectif sur le logo Kingdom, la mention édition collector, la petite image illustration pour préciser de quel coffret il s'agit, la mention Blu-ray, parce que je l'ai pris en Blu-ray bien sûr, et c'est bueno. Alors derrière, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'illustration derrière, c'est juste le logo Kingdom avec un dessin, voilà, c'est pas très intéressant, sincèrement. Donc, le logo de la série, la petite phrase d'accroche, le résumé, le contenu. Alors, on a dedans les premiers épisodes, donc on a le premier épisode est en double épisode d'ailleurs, je préfère vous prévenir, un livre illustré de 68 pages, 5 cartes illustrées et un poster A2, ça c'est cool. Quelques captures d'écran de la série. Et dedans, on a 5 Blu-ray avec 38 épisodes. Donc ça fait que du coup, il y a à peu près 7 épisodes par disque. Ça fait 16h30 environ pour un écran 16:9 bien sûr. C'est en 1080p haute définition. Et l'audio est bien cette fois-ci en PCM. J'ai bien vérifié. C'est du vrai PCM avec les sous-titres français. Il y a une VO et une VF, ce qui est plutôt cool pour les fans de VF. Vous êtes servis, il y en a une dans ce coffret. Alors, on va l'ouvrir. Alors dedans, on atterrit. Alors ça dépend des versions, mais moi je suis atterri avec comment ça s'appelle, le digibook maintenant, ce qu'on appelle ça un digibook, parce que c'est taille livre. Le poster, les cartes, hop, on va tout sortir. Voilà. Alors, on va commencer par le digibook. Alors, digibook très joli, pas de vernis sélectif bien sûr ici, bon bah là on peut pas non plus en trop demander. Digibook très joli, par contre point noir, les disques ont le même design, ça c'est un peu dommage. Néanmoins ils sont plutôt jolis, ils sont assez sobres là-dessus, pas de problème, avec petite illustration ici, l'un des personnages de la série, un petit texte, quelques caractères, etc. Bon c'est joli niveau design, il n'y a pas de problème. Par contre, alors attendez, j'ai oublié d'en parler. J'ai reçu le coffret avec un disque qui se baladait, et d'ailleurs pour preuve, il est arrivé comme ceci, mon coffret. Hein. Donc il s'est vraiment bien enfoncé, hein. C'est bien écrasé, mais bon, bref.
La Poste, hein, je vous dis, en plus, en ce moment, la Poste, c'est vraiment compliqué avec, en période post-confinement, c'est vraiment compliqué. L'école, ils n'arrivent pas, ils arrivent détériorés, c'est vraiment chiant. 3 illustrations derrière pour le Digibook, c'est plutôt joli, c'est mignon, là-dessus, pas de problème, c'est mignon. Donc, on continue avec les cartes. Alors les cartes, on va redresser un peu peut-être le pareil photo. Hop, voilà. Les cartes, bah, c'est des cartes très sympathiques, hein, plutôt bien imprimées, je regarde. Ouais, c'est de l'illustration numérique, donc du coup, niveau définition, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas le problème de grain qu'on avait vu sur le livret de Sakura, par exemple, en Blu-ray. Là, comme c'est du numérique, il y a zéro problème. Il n'y a pas de moirage, il n'y a rien, c'est vraiment propre. Pas de souci là-dessus. Donc là-dessus, pas de problème. Hop, encore une illustration. Voilà. Donc franchement, là-dessus, beau coffret pour l'instant, pas déçu. Comme d'habitude, je le dis, le cadrage blanc, je sais pas. Je suis vraiment mitigé parce que... Ok, ça fait un sentiment un peu carte postale, enfin, ouais, de cadre, mais... Je sais pas. J'ai du mal à accrocher avec le cadrage blanc. J'ai vraiment du mal. Voilà. Très belle illustration. Là-dessus, l'impression est vraiment bonne, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Hop, on les range ici, on attend. On va sortir le poster. Hop, le poster A2 qui est, ma foi, très joli. Regardez, hop. Voilà. Donc voilà, gros logo Kingdom en bas, pas de vernis sélectif bien évidemment, parce que sur un poster, je pense que c'est un peu compliqué à faire. Voilà. Franchement, c'est impeccable. C'est un très beau poster. Voilà. Très beau poster. Ça là-dessus, pas de problème. Le livret. Alors, on va rapprocher un peu la caméra. Hop, voilà. Alors, le livret... très étonné du livret déjà, vernis sélectif sur le dessus, avec le cadre en vernis sélectif aussi doré, hein, on le voit bien, ça brille bien quand même là-dessus, aucun souci. Derrière, bah, c'est la même illustration, c'est le même motif qui est derrière le coffret, hein, vous voyez, vous pouvez le voir ici, c'est le même. Dedans, dans le livret, alors déjà, là c'est pas brillant, c'est satiné, c'est très agréable au toucher, j'aime bien. Papier satiné, pas brillant, ça c'est cool. Donc dedans, le sommaire, l'introduction, le studio Pierrot, l'histoire, les rois de Qin ou Qin, je crois que c'est Qin normalement dit, les arcs, Arc Rébellion, etc. Bref, vous avez tout le sommaire ici. Vous avez l'introduction à l'animé. Vous avez aussi quelques informations, etc. La présentation. Le studio Pierrot. Alors le studio Pierrot a fait beaucoup de choses, mais a fait aussi beaucoup de mauvaises choses. Ça, je peux vous le dire. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout con. Vous allez voir, Bleach, à mes yeux, c'est une très mauvaise adaptation animée, je suis désolé, mais je préfère largement le manga à l'animé. L'animé, moi, il m'a perdu. Ils ont fait La Moue, ils ont fait Yu Yu Hakusho, les films 1 et 2, ils ont fait Yu Yu Hakusho. Par contre, ça c'est vrai, Yu Yu Hakusho, c'était quand même assez stylé, ça là-dessus, d'accord. Mais je trouve quand même que, depuis l'ère Naruto, Pierrot a perdu quand même pas mal de sa splendeur, c'est quand même dommage. Tokyo Ghoul, j'ai détesté, je vais être très honnête avec vous. Je vais en décevoir plus d'un. Tokyo Ghoul en animé, j'ai détesté. Franchement, c'est mauvais. Enfin, franchement, l'animation est à chier, les mastering vidéo, c'est une catastrophe. Franchement, Black Clover, bah Black Clover, ça aurait pu être bien, et je trouve quand même que c'est en train de se perdre. C'est pareil. Boruto, c'est pareil, j'ai décroché à l'épisode 100 avec la chaise, j'en pouvais plus, c'était une horreur. La qualité d'animation s'était cassé la gueule de manière colossale. Il y avait, je crois, l'épisode 64, le combat là avec Naruto, Sasuke et Boruto. Celui-là, il était vraiment stylé, le combat, il était vraiment oufissime. Alors après, c'était fini. Il y avait, en gros, ils ont tout donné là, puis après ils ont dit, allez, c'est bon, les gens ils verront pas de toute façon. Et puis voilà. Donc vous avez l'histoire ici, les rois. Les rois, excuse-moi. L'arc Rébellion, vous avez toutes les descriptions, etc. au niveau des arcs, les personnages, le résumé des épisodes, je crois. Ouais, c'est plutôt un résumé des arcs, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un résumé des arcs, c'est bien, c'est très bien. Donc on voit les personnages qui apparaissent dans l'arc en question, quelques illustrations. Voilà, ça c'est l'illustration de devant le coffret du coup. Voilà, ça c'est un bout d'histoire quand même de... Parce que oui, Kingdom s'inspire de faits réels, donc c'est un peu aussi le truc qui est pas mal avec ce manga, c'est qu'il s'inspire de faits réels avec des personnages qui ont vraiment existé d'après ce qui est dit. Ça c'est vrai que là-dessus il y a pas mal de gens qui ont vérifié, c'est vrai que c'est assez fidèle là-dessus. Donc voilà, d'ailleurs ils le disent bien, Kingdom est un titre qui s'inspire de faits réels à l'époque de la Chine antique. Donc voilà, c'est dit tout de suite, donc du coup il faut connaître aussi un petit peu l'histoire de la Chine, etc., de ses batailles, etc. Vous avez déjà un bon élément pour s'introduire à la série sans problème. Le staff de la série, bien sûr,
Bien sûr, c'est produit par NHK, donc ça a été diffusé sur NHK TV du coup. Mais ouais, non. Pyro, c'est quand même vraiment souvent des animés à problème. Il y a une époque, c'était vraiment exceptionnel. Quand on voyait Pyro, on se disait, oh là là, ça va être oufissime. Maintenant, c'est plus trop le cas, en fait. On a plus la tendance à dire quand on voit Ufotable, Bones, voilà, là, ça va être oufissime. Même Madhouse, des fois, ils font n'importe quoi, notamment Death Note. Je trouve que l'adaptation animée, quand même, est assez bizarre. Ils se sont rendus compte qu'au 30e épisode, il fallait peut-être boucler la série parce qu'elle en faisait que 37 et ils se sont plantés sur l'arc Nier. C'était une catastrophe. Donc voilà, donc on a le résumé des épisodes ici, voilà, donc on va l'avancer un peu parce que ça spoil, quelques illustrations bien sûr, voilà, c'est plutôt sympa, hop, voilà, hop, bien ici, on a quelques illustrations qui sont apparemment dans les coffrets, c'est les Blu-ray ou le manga ça? Non, c'est pas le coffret du manga, il n'y a pas de coffret de manga au Japon. Prime Collection Box 1, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors ils ont fait le même système au Japon qu'en France, c'est-à-dire que c'est des coffrets, comme ils font en France. Oh, intéressant. Mais voilà, donc vous avez des illustrations. Shin, le soldat qui aurait pu être le héros d'un Neketsu. Intéressant. C'est bien, ils ont crédité du coup en bas à droite. C'est un des problèmes que je faisais justement sur les anciens coffrets qui étaient produits par IDP de toute façon, c'est qu'il manquait les crédits des personnes qui ont bossé sur le livret. Et d'ailleurs j'avais reçu un mail je crois d'une personne qui avait bossé sur un des livrets qui me disait bah moi j'ai pas été crédité etc. Bon, bah, ça arrive hein, malheureusement, mais après ça moi je peux pas intervenir malheureusement, je peux pas faire grand chose, moi je suis là que pour faire les reviews et noter quand par exemple il manque les crédits de traduction etc. Ça c'est sûr, mais bon bref c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est un coffret qui est, on va remonter un petit peu, c'est un coffret qui est vraiment très beau. Là-dessus, franchement, niveau design, il n'y a rien à dire. Il est pas surchargé au niveau design, il est beau, il respire la qualité, il est sur les designs slim, du coup, parce que comme ils sont passés de Digipack à Digibook, ça permet de réduire l'épaisseur du coffret. Par contre, une petite découpe ici pour les ouvrir, franchement, ça serait bien. Parce que ça, c'est assez chiant, je peux vous le garantir, mais ouais, non, c'est un beau coffret, franchement, il fait le job. Je vais enlever avec vous le Flyers, hop, voilà. Et voilà, ça fait le job. Ça, je pense que pour une quarantaine d'euros, il fait plutôt le job le coffret. Mais après, comme d'habitude, c'est un coffret qui va plaire qu'aux gens qui adorent Kingdom. Donc c'est souvent des acheteurs du manga. Est-ce que vous allez acheter un coffret animé d'un manga que vous avez déjà et que par définition, souvent le manga est quand même mieux que l'animé. C'est très rare les contraires quand même là-dessus. Donc je sais pas, peut-être que oui, hein, peut-être que vous êtes tellement hardcore fan, vous allez acheter. Moi je sais que j'aime bien Kingdom parce que j'aime bien l'histoire. J'ai pris le coffret de l'animé pour voir déjà ce que c'est et voir de quoi on discute parce que bon, c'est quand même important. Donc voilà, donc on va faire la review technique maintenant, on va passer sur la qualité vidéo, audio, traduction, les sous-titres au niveau des styles, la bande son, la VF, etc. On va parler de ça dans la seconde partie de la review. A tout de suite. Bien, par Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,76 images par seconde, c'est bien. Le PAL Speedup n'a pas été appliqué dessus, c'est très bien. Une compression en H264 et un débit qui avoisine les 26 mégabits par seconde en moyenne. Le double épisode fait à peu près 27,5 mégabits. Les épisodes classiques font à peu près 26 mégabits. Kingdom est un animé assez particulier. Il est produit en animation dit 2,5D, un peu à l'effet de ce que fait High Score Girl chez JC Staff. En général, les compressions se passent plutôt bien sur ce genre d'animé et c'est le cas sur Kingdom. Très bonne compression malgré les passages très sombres et très difficiles à compresser. Il y a, n'empêche, à noter quelques traces de color morning sur le marron et 2-3 sur les dégradés de rouge un peu bordeaux, assez rouge bordeaux, un peu vin, voilà un petit peu ces trucs là. Ils sont à noter sur la vidéo, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même une bonne compression vidéo sur ce Blu-ray. En ce qui concerne le son, la VO, la VF est en PCM stéréo 16 bits 48 kHz. Voilà une excellente nouvelle sur ce coffret de Kingdom. On nous offre une piste PCM quoi qu'il arrive, aussi bien en VO qu'en VF. Pas de compression assez de Kratos, place à une piste dynamique pure et surtout de grande qualité. Le mixage qui en plus est très bon sur cet animé, donc franchement ça fait vraiment plaisir aux oreilles. Pour la VF, elle est pas mal dans l'ensemble, c'est pas la VF de l'année, mais elle a le mérite d'être là pour les allergiques aux sous-titres. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un petit avis. Ah, fais chier! Ça va faire 3 jours qu'on marche! On va bien finir par arriver, bordel! Ne gaspille pas ta salive, Shin. Tu te fatigues pour rien. Enfin, tu sais bien, yo! Encore 3 jours pour atteindre le village. On s'en sort pas si mal que ça. D'habitude, ce genre de tâche se fait avec une charrue.
On vaut pas mieux que des chevaux pour eux? C'est pour ça. On doit être assidu si on veut sortir de notre condition d'esclave. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est juste que... En ce qui concerne la traduction et le style des sous-titres, dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne. Quelques répliques un petit peu longues dans l'ensemble, ça arrive de manière récurrente, 2-3 phrases de temps en temps sur chaque épisode, c'est limite quand même. La police de bordure et des sous-titres, franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est comme sur tous les coffrets qui sont produits en général chez IDP, la police d'écriture et le style des sous-titres de manière générale est très bon, c'est toujours le même. Donc dans l'ensemble, peu importe la distance, c'est lisible, aussi bien à 20 cm de son écran qu'à 2,50 m, ça pose pas de problème, c'est parfaitement lisible. Une très bonne nouvelle pour les fans de VO. Dans l'ensemble, je suis très satisfait du coffret en lui-même. Il est beau, pas trop épais, plutôt bien garni là-dessus, aucun souci. L'encodage a quelques traces de color banding, mais vu que ce qu'envoie le studio Perrault en temps normal, ça ne m'étonne guère quand même qu'on arrive à avoir quelques traces de color banding sur des animés comme ça. Le son est parfait, les sous-titres sont eux très bons aussi. En bonus, il y a même une VF pour les allergiques des sous-titres. En fait, le point noir vient de l'animé en lui-même en réalité. L'animation en pseudo 3D, ça peut faire fuir énormément de gens. C'était un des soucis d'Ice Core Girl et c'était aussi le souci de Kingdom justement. Il faut bien prendre en compte ce paramètre et qui ne laisse personne insensible. Ou vous allez aimer, ou vous allez détester. Il n'y aura pas d'entre-deux, et ça c'est bien le problème avec ce genre d'animé, c'est qu'ils sont toujours blanc ou noir en fait, c'est ça le problème. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, le coffret est vendu en moyenne 45 €, entre 45 et 50 € en moyenne sur Anime Store. C'est un très bon prix au vu de la qualité du coffret et de ce qu'il propose. Comme d'habitude, si vous souhaitez acquérir ce coffret, les liens sont dans la description et je rajoute aussi le lien pour acquérir le Manga Kingdom qui est une pépite aussi bien au niveau du contenu des box et aussi du manga en lui-même qui est vraiment excellent. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura d'autres reviews qui vont arriver, bien sûr. Il y aura Steins Gate 0 qui a été annoncé chez Daibex, qui s'est précommandé. Il y aura normalement peut-être Darling Iso Frankisu, on verra si c'est pertinent de le prendre parce que bon, moi personnellement, j'ai pas trop aimé l'animé, mais je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, donc peut-être faire une review dessus, ça peut être intéressant. Puis ça fait un moment que j'ai pas fait de coffret All the Anime, donc ce sera intéressant de le voir. Il y a aussi Première qui va arriver en Blu-ray incessamment sous peu, normalement je crois, c'est mi-juin à peu près que ça va arriver, donc pareil, ça sera fait en review. On pourra aussi du coup le comparer avec ce qui se fait dans le reste du monde au niveau des éditions, donc j'espère que notre édition sera à la hauteur, mais voilà, il y a d'autres coffrets qui vont arriver. Je prépare un petit dossier aussi au niveau des DVD, pourquoi le DVD est encore là en 2020 et pourquoi on a 3 technologies qui se confondent sur le marché du physique, et ce qui entraîne justement une perte de vitesse complète du marché du physique, au bénéfice bien sûr des plateformes SVOD qui elles pourtant sont plutôt éphémères en réalité. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, le lien YouTube dans la description, ça permet de soutenir la chaîne directement, soit vous regardez des pubs, soit vous faites un don. Dans les deux cas, de toute façon, vous avez le choix, mais en tout cas, le soutien de la chaîne passe par ici, parce que les publicités de YouTube, c'est zéro, et c'est surtout en ce moment, avec cette période post-confinement, c'est très compliqué, les revenus publicitaires sont à zéro de toute façon, donc déjà que ça rapportait rien, pas grand-chose, mais maintenant c'est rien du tout, c'est zéro. Le mois de février, mars, avril et mai, c'était zéro, donc voilà, comme ça c'est fait. Donc bon, bah tant pis, hein, mais voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, le YouTube dans la description, n'hésitez pas, ça fait vraiment du bien pour la chaîne, pour pouvoir réinvestir dans d'autres coffrets. Et bien sûr, l'autre moyen pour soutenir la chaîne, c'est les liens Amazon affiliés en bas dans la description. N'hésitez surtout pas, ça me permet aussi de réinvestir dans des coffrets et plus tard de vous les faire gagner bien évidemment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.